halachot. Chazak ou baruch, rabotai. Besorot tovot. Un bon Shabbat, si Dieu veut. Nous sommes aujourd'hui le 16, dans le mois de Cheshvan. Et avec tout ce qu'on a pu un petit peu nager dans la paracha et comprendre chaque fois que c'est des messages de vie, c'est pas qu'une histoire qu'elle s'est passée il y a 4000 ans. Chaque semaine, chaque jour, chacun de nous doit prendre un message et améliorer sa vie. Un qu'on n'a pas parlé beaucoup parce qu'en hébreu c'est Lot. C'est quoi Lot? On dit Lot bar Raphaël, c'est un peu flou, c'est un peu dans le brouillard. Mais il y a l'histoire de Sdom va Amora, Sodome et Gomorrhe, comme vous le savez très bien dans la paracha. Je ne vais pas parler à notre situation parce que ça fait combien 4 vagues qu'on est en train de traverser de Covid. Il parle déjà de la vague tunisienne maintenant qu'elle est arrivée et qu'on ne sait pas où on va. C'est un peu tout Lot, un peu tout dans le flou, dans les vagues. Ce qui est sûr qu'il ne faut pas faire, déjà, c'est trop se rappeler de la vie qui était avant. La femme de Lot, elle a eu du mal à quitter son passé et jusqu'à aujourd'hui, elle est sur le chemin d'Elat, statut de sel. Déjà, c'est le premier message, savoir qu'il faut avancer. Et non pas ya hasra, parce qu'on ne sait pas dans quel domaine ça nous amène. Par contre, ce qui est très beau, et je trouve ça un message formidable que je demande à moi-même de partager ce Shabbat, c'est qu'il est parti où Lot? Il avait une histoire, il voulait prendre les valises de l'argent, et quand on l'a proposé d'aller dans les montagnes, il a dit non, je vais aller dans la ville à côté parce qu'il y avait un compte de banque apparemment là-bas, donc à la fin il n'a pas pu. Mais dans la grotte, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et si la Torah nous raconte ça, en gros, vous allez l'écouter tous samedi matin. C'est qu'il se trouve dans la grotte. Qui reste? Lot et ses 2 filles. Et dans la grotte, apparemment, Rachid dit, il y avait une bouteille de vin tout prête. Et la fille de Lot, elle dit à sa sœur, tu imagines que c'est comme un déluge, il n'y a plus personne sur terre. Comment le monde, il va continuer? On n'a pas le choix. On va donner à notre père du vin et au moins, on va continuer le monde. Et la première, elle est tombée enceinte. Elle a nommé comment le fils, tout ça, Moab. Et la deuxième, le lendemain, pareil aussi, elle est tombée enceinte, et Ammon. Quand le bébé il a grandi, bon, elle a remarqué qu'elle a fait une erreur, la fille de Lot. Il y a du monde sur terre, c'est que Sodome et Gomorrhe qui a été détruit. Chacun qui l'a demandé, comment il s'appelle le bébé, il est mignon? Ah, il s'appelle Moab. Ça veut dire quoi? Qui vient de ton père? Oui. Quoi, elle n'a pas honte? Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Le fait qu'elle n'avait pas honte, et qu'elle a dit, au cas où j'ai fait une erreur énorme, j'assume. Moab, c'est la grand-mère du roi David. C'est l'arrière-grand-mère de Ruth. Moab, ce petit. Ça veut dire quoi? Quoi de cette histoire de grotte, de flou, de Lot? C'est Mashiach qui va naître à la fin? La réponse, elle est oui. Vous allez me demander quoi? Alors, déjà, c'est pas bien de regarder en arrière. En plus, tu me dis, je sais pas où on va. Et quand tu vois que c'est un peu traluide, on dit comme ça, quoi, il peut sortir des bonnes choses? Oui, dit le Ramchal. Pourquoi? C'est comme ça. L'exemple, il est comme quelqu'un, il veut passer un diamant dans le désert, il y a plein de voleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le diamant. Il le met un peu, le mélange dans le sable, il le met dans un sac rempli de pierres. Au cas où on passe, on voit, ah non, c'est une pierre. Quand Dieu il veut amener des diamants, vu tous les accusateurs qu'on a en haut, qu'on les a créés nous-mêmes dans toute l'histoire du peuple juif, ou chacun dans sa vie, pour camoufler et faire passer les diamants, comme ça, tous ces blocages en haut, ils ne vont pas remarquer qu'il va y avoir quelque chose de grand. Alors Dieu, il fait les choses dans le flou, dans le brouillard. Même les 10 commandements, ils ont été donnés dans le Harafel. Alors oui, on va dans où? Je sais pas, mais comme c'est flou, apparemment il va sortir un excellent diamant très vite. Shabbat Shalom. Amarabi Elazar, Amarabi Hanina.